Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo sur Fusion, on va voir des méthodes de rangement. On va voir tout ce que tu peux faire pour bien être organisé sur Fusion parce que c'est important dans tes compositions Fusion de bien être organisé. Si tu as l'habitude d'After Effects, tu sais que After Effects, c'est genre des layers et c'est organisé pour toi si tu veux. Alors que là, Fusion, dans les nodes, tu peux en mettre de partout, tu peux te perdre rapidement. Et l'une des choses qui est très importante, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que si tu veux apprendre Fusion, tu vas devoir pouvoir trouver où ça bug quand tu essayes de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Et la meilleure manière de débugger une composition qui ne fonctionne pas, c'est de pouvoir remonter le fil des nodes, donc de remonter l'arbre de nodes, ce que tu pourrais faire dans After Effects en switchant tes layers on-off, etc. Je connais pas assez After Effects, mais là, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose d'organisé, de propre, pour pouvoir derrière facilement trouver où sont les bugs et facilement pouvoir dupliquer des animations, les modifier, etc., etc. Pour ce tuto, je vais partir du principe que tu as déjà un peu d'expérience dans Fusion, sûrement parce que tu as pris ma formation, parce que je ne veux pas trop tout détailler, je veux vraiment rentrer directement dans le cœur du sujet, et donc je vais aller un peu vite et je vais créer des éléments sans te dire « Ah, clique ici, clique là ». Ne t'inquiète pas, c'est normal si ça va vite, va voir un autre de mes tutos plus basiques si tu veux voir les basiques. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une animation, enfin on va faire une construction graphique qui est moche. L'objectif, c'est pas de construire quelque chose, l'objectif, c'est de vraiment se focus sur l'organisation des nodes, et comment on peut faire en sorte que ce soit clair et lisible. Donc on s'en fout de ce qu'on va visuellement créer. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment que les nodes soient bien organisés et je vais te montrer toutes mes astuces comme ça. On va donc, dans un premier temps, créer un background. Ce background, on va le mettre ici. On va créer un texte. On va créer un autre background. Donc ce background et ce texte, ils vont être ensemble. Mais là, tu vois qu'on a l'entrée verte qui est le dessus, qui va masquer le texte. Nous, on veut que le background soit en arrière-plan, donc sur l'entrée jaune. Ensuite, on met ça ici. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre un rectangle, donc un masque sur ce background ici pour faire une espèce de fond au texte. On va faire ça comme ça et on va le positionner ici. Voilà, et comme ça, on branche avec ça. Et donc là, j'ai créé en quelques secondes un truc très très simple. Je vais écrire un texte ici. Donc c'est maxu.fr/fusion. Accessoirement, c'est là que tu trouves ma formation sur Fusion. Et ensuite, on va prévisualiser tout ça. Ça ressemble à rien parce que pour l'instant, on n'a pas encore tailler ça correctement, tac, et on lui a pas donné surtout une couleur au background ici, et ça va être une couleur de type orange comme ça, voilà. Ce background là, il va avoir une couleur de type noir comme ça, et là on va même changer la police ici, parce qu'on veut vraiment aller à fond dans le truc, on va mettre du Poppins, tac, et on va aller sur du black italique. Voilà, moi ça j'aime bien, ça me plaît, ça me va. Et donc le truc, c'est que là, on a créé une composition, c'est très bien, notre résultat, il est magnifique, enfin du moins, il est là. Mais moi, mon problème, c'est que c'est un peu... Enfin, ça, c'est ce que ferait un débutant, d'accord? Si tu travailles tous les jours dessus, ou que tu as envie de plus utiliser Fusion, il faut que tu apprennes à ranger. Et donc du coup, on va voir les 3 premières choses que tu peux faire quand tu commences une composition. Et ces 3 premières choses, je te l'ai déjà montré dans un autre tuto que tu peux trouver dans le i. C'est très simple, c'est clic droit ici. On va aller ici dans Arrange Tool et on va mettre To Grid. Donc ça veut dire qu'il va ranger comme ça, ils vont s'auto-coller sur la grille que tu peux voir là et là. Ensuite, on va retourner ici, on va faire Arrange Tool avec les connectés, donc c'est-à-dire qu'ils vont se connecter entre eux et les câbles, enfin les pipes, donc ça, les câbles là, vont se gérer mieux entre eux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire Line Up to Grid. Donc là, il va aligner tous les éléments. Donc c'est pour ça que quand on a commencé notre animation, on fait ça et ça va tout aligner. Maintenant, tu peux avoir aussi la méthode de réflexion que tu veux, c'est-à-dire que tu peux mettre les éléments comme ça, coller, etc. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de distance pour grouper les éléments qui vont ensemble, visuellement dans un premier temps, et ne pas grouper les éléments qui vont pas ensemble. Déjà, une fois que tu as fait ça, on peut dire que tu as bien avancé parce que là, tu vas pouvoir travailler en rajoutant des choses sans que ça parte dans tous les sens. Maintenant, on va voir quelle stratégie tu devrais utiliser dans ce cas-là, si on voulait rajouter par exemple un autre texte. Là, on a une boîte orange avec un texte dedans. Maintenant, admettons qu'on veut rajouter une autre URL. Par exemple, on veut rajouter l'URL de la formation DaVinci Resolve. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir dupliquer ce qu'on a déjà fait dans la première étape. Donc, ça veut dire qu'on va dupliquer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, puisque quand on regarde, ça, c'est le rectangle. Ça, c'est la couleur, donc c'est ce qui nous permet de faire ce rectangle de couleur. Ça, c'est le texte, et ça, c'est ce qui joint les deux. Donc nous, cet élément-là, on veut pouvoir le gérer, et on veut pouvoir le dupliquer pour mettre une autre URL pour te parler d'une autre formation. On va donc
prendre tout ça, on va faire un copier-coller et je vais le mettre exactement au même endroit. Je vais avancer le media out, comme ça j'ai toujours ma logique de ça commence à ce background qui est ici, ensuite on a ça au milieu et ensuite on a le media out. Je vais prendre cette sortie-là et je vais la mettre là-dessus. Et donc là en soi, il n'y a rien d'extraordinaire, tu vois, c'est plutôt bien organisé, c'est plutôt bien rangé. Il y a une logique, ça va interagir sur ça. Bien sûr, je pourrais aussi le mettre comme ça. Ça, c'est à toi de trouver la logique comme ça locale, tu peux le trouver et faire ce que toi tu veux. Et bien sûr, tu peux aussi faire comme ça et déplacer le truc vers le bas de façon à avoir tout à l'envers si tu voulais faire une espèce d'arête de poisson. Bref, peu importe. Là, on est vraiment sur de la stratégie que toi tu vas vouloir choisir. Ça a peu d'incidence de manière globale sur la manière de travailler. Tant que c'est organisé et qu'on peut avoir une visibilité, on va être gagnant. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va venir modifier notre texte ici, puisque ça, on a dit que c'était la formation des VR, donc DaVinci Resolve. On va prévisualiser le out ici, le final. Et ce qu'on veut maintenant, c'est déplacer cette partie-là pour pouvoir avoir une au-dessus, une en dessous. Pour ça, on va faire ici, donc Shift Espace, on va rajouter un XF, c'est un autre transform qui nous permet de déplacer tout ce qu'il y a avant lui. Et donc, on va descendre ça. Et lui, pareil, on va faire XF, et on va le monter un peu pour avoir un espèce de truc équilibré, d'accord? C'est approximatif. On a fait ça, on a nos deux adresses vers les deux formations, donc moi je fais ma promo en même temps que je te fais le tuto, et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un peu un auto-placement de produit. Et donc du coup, maintenant on va voir d'autres méthodes. On va voir comment renommer, on va voir comment mettre des couleurs, et après tu peux avoir ton propre code couleur comme tu peux avoir ta propre organisation, on va voir comment renommer et mettre les couleurs. Et ensuite on verra quelques petites astuces pour simplifier une composition, pour te mettre des indicateurs visuels, et pour faire des trucs qui ont l'air inutiles mais qui sont sympas. On va commencer par les couleurs et le renommage. La raison pour laquelle tu veux renommer, c'est parce que quand tu vas vouloir aller animer ici, donc là, je sais pas, par exemple, on va aller voir, ici, tu vois, on a background 1, merge 2, merge 3, background 2. Et donc, si on est en train d'animer et qu'on a plusieurs courbes, etc., on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est bien renommer les choses. Et quand on renomme les choses, on va ici venir, on va faire un clic droit, on va aller sur Rename, et on va appeler ce background BG underscore 1 orange. D'accord? Orange. Tac, je copie-colle ce nom et je vais aller ici sur le background again et je vais faire rename et je vais coller et je vais l'appeler BG2. Et comme ça, quand je vais ici dans mes keyframes ou mes splines, je vois les noms de mes backgrounds. Maintenant, ils sont tous toujours dispersés dans tous les sens. On verra plus tard comment les grouper. Mais pour l'instant, au moins, je peux identifier les choses. Pareil ici, on va faire texte 1. Voilà. Je fais OK. Et ici, je vais faire un rename. Et 2. Et on va mettre DVR. Je ne vais pas tout renommer dans tous les sens. C'est juste pour te montrer la méthodologie. Mais en théorie, il faut au moins que tu renommes les choses que tu vas modifier. Si tu sais par avance que cet élément-là, tu vas l'animer. Et cet élément, tu vas l'animer. Donc, tu vas devoir interagir dans les splines pour animer les courbes de vitesse. Et dans les keyframes pour animer le timing. Il est intéressant que tu mettes bien les noms là-dessus. Pareil, si tu penses qu'à terme, tu vas utiliser ce que tu es en train de faire là pour faire un template, je te le montre dans une vidéo que je te mets dans le i, une vidéo 3 astuces où je te montre comment on utilise les templates. Je te montre pas comment les faire, mais je te montre comment on les utilise. D'ailleurs, je te montre comment les faire dans la formation. Mais si tu penses faire un template à la fin, il faut que tu aies renommé les choses en amont, ou au moins les choses que tu vas devoir modifier, parce que sinon, il va te sortir une liste énorme de tous les paramètres et tu ne sauras pas lequel tu veux modifier. Donc, renommer au fur et à mesure que tu avances, ça restera toujours la meilleure solution pour prévoir l'avenir du travail que tu es en train de faire. Une fois que tu as fait ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout sélectionner et tout mettre dans une seule couleur. Donc la couleur, on va prendre du chocolat. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est changer uniquement les couleurs des éléments que je vais modifier. Admettons, là je te parle des formations DaVinci Resolve et Fusion, mais peut-être que je vais te parler de la formation Le Programme pour ceux qui font du business dans la vidéo, ou de ma formation sur le workflow pour ceux qui veulent apprendre à s'organiser, choisir leur disque dur, etc., etc. Et donc du coup, les éléments que je vais modifier, si je réutilise ce petit truc là, après avoir fait mes animations, mes machins et mes trucs, je ne vais pas tout modifier, je vais modifier uniquement les deux textes. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, je vais sélectionner mes textes et je vais leur mettre une couleur différente qui est bien visible, comme le blanc par exemple, enfin le tan, ou alors je vais leur mettre, je sais pas, une couleur du type orange. Et comme ça, je sais où mon équipe, si je travaille en équipe, puisque tu dois sûrement le savoir si tu regardes mes vidéos, je travaille avec Enzo et récemment il y a Pierre qui est arrivé dans l'équipe. Et donc du coup, eux, ils reprennent des compositions des fois pour les intégrer dans les montages de vidéos YouTube ou les vidéos de clients ou autres. Et donc, il faut qu'on ait des codes couleurs faciles pour communiquer. Et en l'occurrence, comme tout le monde n'a pas les compétences que moi j'ai en Fusion, ça permet de leur dire, voilà, tu vas modifier uniquement ce qui est renommé et ce qui est en couleur. Donc ça, c'est une bonne astuce et ça va aussi t'aider, encore une fois,
pour repérer les éléments quand tu vas ailleurs dans le logiciel. En l'occurrence, si on retourne ici dans le keyframe, tu peux voir que automatiquement on a les éléments qui sont affichés. Mais si on venait par exemple ici, on peut voir là les différentes couleurs. Donc on peut voir ici, Text Fusion est bien orange par rapport aux autres qui ne sont pas dans la même couleur. Et ça c'est très pratique puisque tu retrouves aussi cette chose-là quand tu fais des splines ici. Alors là on n'aura rien parce qu'il n'y a pas d'animation, mais la couleur des splines tu peux la changer et en général elle correspond à cette couleur que tu as ici. On a vu comment renommer les choses, on a vu comment faire en sorte qu'elles soient plus repérables pour faciliter ta vie quand tu vas les animer ou faire des templates. Maintenant on va voir comment faire des groupes. Parce que les groupes, c'est très important et ça va encore une fois te simplifier la vie pour faire les animations et aussi visuellement simplifier l'interface. Et je te montrerai notamment aussi la petite astuce qui permet de visualiser, de ne pas faire un groupe, mais quand même de simplifier l'interface. On va donc prendre cette partie-là et on va faire un clic droit et on va aller ici sur groupe. Et donc là, ça va nous créer un groupe. Ce groupe-là, on va le renommer, parce que maintenant on sait qu'on doit renommer. On va l'appeler URL, donc en majuscule, on va y arriver, URL 01. Je vais le renommer ici, enfin je vais le recolorer, pardon, je vais le mettre en green, voilà. On a fait un groupe, on l'a renommé, et quand on va ici dans les keyframes, on peut naturellement trouver notre groupe, et surtout on peut simplifier notre interface, parce que si on n'a pas besoin d'animer ce groupe pour l'instant, eh ben on peut le fermer comme ça. Tu vois, on a une petite flèche pour le fermer. Donc ça simplifie énormément les choses, notamment sur le flow ici, mais aussi dans le spline et les keyframes. Maintenant, si on veut juste simplifier le flow, on peut faire une autre méthode, c'est on sélectionne tout encore une fois, on va éloigner un petit peu du bas de la composition. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift espace et on va taper UN pour underlay. On fait OK. Et là, on a un underlay, donc un espèce de fenêtre délimitante, si tu veux, qui est venu se mettre derrière cette partie-là de la composition pour nous montrer que là, on a un truc spécifique. Et donc maintenant qu'on a un underlay, on peut sélectionner l'underlay et déplacer ça. Et là, ça fait un petit peu, entre guillemets, le même effet qu'un groupe. Bien sûr, le groupe aussi, je t'ai pas montré, mais tu peux ici venir là, double-cliquer dessus et l'ouvrir. Donc ça fait encore une fois un peu le même effet que l'underlay, parce qu'après, tu peux déplacer le groupe, etc. La différence du groupe et de l'underlay, c'est que là, l'underlay, tu vas sélectionner les trucs un par un, mais si tu sélectionnes l'underlay, tu sélectionnes tout. Le groupe, tu sélectionnes le groupe, tu sélectionnes le groupe. Oui, j'ai dit si tu sélectionnes le groupe, tu sélectionnes le groupe, mais c'est parce que si tu sélectionnes le groupe, tu sélectionnes le groupe qui lui-même déplace les trucs à l'intérieur. Si tu sélectionnes l'underlay, tu sélectionnes l'underlay. Et tout ce qu'il y a, et en même temps, tous les trucs de l'underlay. C'est compliqué, mais c'est pas grave. Utilise les groupes, ça me paraît plus simple. Et donc, l'avantage du groupe, c'est que tu peux aussi, bien entendu, le renommer, lui donner une couleur. Je trouve ça un peu plus facile à gérer que l'underlay. Et après, tu peux le fermer ici. Et comme ça simplifie ton interface. Maintenant, pour finir cette vidéo, on va faire le truc final qui ne sert strictement à rien. Enfin, si ça sert un peu, mais c'est cosmétique, on va dire, c'est cosmétique. Et donc, je vais te montrer ce truc cosmétique qui s'appelle le pipe router. J'ai dit fort pipe, j'ai pipe router. Donc, le pipe router qui est un... Je te montre. Ça sert à rien, mais en même temps c'est utile. C'est très utile notamment pour les gens qui sont un peu psychorigides comme moi, qui aiment bien que ce soit organisé de façon linéaire, propre, etc. Admettons, on voudrait que, je sais pas, je vais faire un exemple absurde, on voudrait que ça, ce soit ici, parce que, je sais pas, c'est important pour nous, bref. Mais on veut quand même avoir une connexion qui est droite, on veut que ce soit un angle droit. Ce que tu fais, c'est que tu viens ici, tu cliques sur option et ça va te créer un pipe router que tu vas pouvoir déplacer comme ça et créer un angle droit. Donc le pipe router ici, il a strictement aucune action. Bien sûr, tu peux le désactiver, enfin c'est un node normal, mais il n'a pas d'action spécifique. T'as pas de zoom, t'as pas de machin, t'as rien dedans. C'est juste, il te permet de faire l'angle droit. Alors après, peut-être que mes compétences sur le pipe router et mes connaissances du pipe router sont limitées, mais moi, la façon dont je l'ai appris, c'est que je l'utilise pour ça. Je l'utilise des fois pour bien architecturer les choses et faire en sorte que je comprenne bien ma composition, parce que c'est vrai que quand tu vas avancer petit à petit, être plus compétent et faire des grosses compositions, tu vas avoir besoin d'avoir bien écouté cette vidéo et d'appliquer les conseils, parce que tu vas avoir besoin de compositions qui sont vraiment organisées, faciles à comprendre. Et crois-moi, j'ai fait des compositions il y a 2-3 ans, je les réouvre maintenant et je suis content de les avoir organisées, parce qu'il y en a d'autres que j'ai pas organisées, je me dis waouh, je sais pas ce que ça fait, je sais pas ce que c'est, etc., etc. Et c'est vraiment galère. Donc vraiment, le truc le plus important, c'est ça, c'est de bien t'organiser. Et pour finir, parce que je suis un mec qui aime bien donner du bonus, pour finir, on va voir le dernier truc qui justement te permet, quand tu rouvres une composition 3 ans plus tard, ou quelques temps plus tard, ou si c'est pas toi qui gères la composition, que tu veux la passer à un stagiaire ou à quelqu'un qui travaille avec toi comme moi je fais, je vais te montrer un truc qui est vraiment super génial. Ce truc qui est super génial, on va simplement le trouver en faisant encore une fois Shift espace, et on va taper ici Note. Et c'est une sticky note dans laquelle tu peux tout simplement écrire des trucs. C'est comme une note sur ton ordinateur, tu vas taper des trucs ici et tu peux la mettre à côté d'un node par exemple, la mettre comme ça, et là tu mets
ici, URL 2. Et du coup, la personne qui va voir ça, elle sait que ici c'est l'URL 2 et tu peux lui donner des indications, etc. etc., etc. Quand j'ai fait des templates, moi que je vendais il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir aider les gens à comprendre la composition et à naviguer dans la composition. Voilà pour toutes mes astuces sur Fusion d'un point de vue organisation. Bien sûr, j'en ai encore 1 milliard d'autres qui peuvent être très intéressantes, que j'ai mis dans la formation. Je ne vais pas te répéter la formation ici, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que la formation elle est construite en commençant tout petit avec des choses simples pour vraiment graduellement augmenter tes compétences et ensuite faire en sorte que tu puisses utiliser ces compétences-là pour faire des trucs très évolués ou des trucs très simples. C'est toi qui vois selon ton style et selon ce que tu veux faire. J'ai d'ailleurs même récemment rajouté pas un bonus, mais un petit supplément qui est assez intéressant sur les débuts de la 3D. Donc en gros, comment tu peux commencer à faire un peu de la 3D. C'est assez intéressant. Et donc ça, tu peux le trouver dans la formation. Bien sûr, si la formation ne t'intéresse pas, c'est pas un souci. Il y a plein d'autres formations, plein de vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube sur DaVinci Resolve et sur Fusion. Et tu peux les trouver là-haut dans le i, tu peux les trouver dans les playlists, tu peux les trouver sur ma chaîne YouTube, tu peux les trouver en cherchant sur YouTube, bref, tu peux en trouver plein. Donc, si tu veux aller voir les formations, va voir sur les liens en dessous. Si tu veux aller voir les vidéos dont je t'ai parlé plusieurs fois, va voir dans le i là-haut. Comme ça, tu peux enchaîner avec une autre vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours bien pour l'algorithme YouTube. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et n'hésite pas non plus à suggérer d'autres sujets de vidéos en commentaire. En tout cas, moi ça me fera plaisir que tu commentes parce que ça me montre que ces vidéos-là t'intéressent et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.